Salut, dans cette vidéo je vous montre 10 plantes résistantes au froid pour créer une ambiance de jardin méditerranéen. On va commencer tout de suite par les arbustes, dont le Lagestromia indica, en français le lilas des Indes, qui a une très longue floraison qui peut être de couleur rose, rouge, violet ou même blanc. Son écorce est très décorative. Cet arbuste a un port étalé à couronne arrondie, il a un tronc lisse et une écorce beige. Son feuillage est caduc, vert sombre lustré, devenant jaune rougeâtre à l'automne. Il a une floraison très longue qui fleurit de l'été à l'automne, de juillet à septembre. Sa croissance est rapide, il peut atteindre une hauteur de 2 à 8 mètres. Il a une préférence pour des sols légèrement acides, riches, frais et surtout bien drainés. Pour l'emplacement, il préfère le soleil à l'abri du vent. Certaines variétés résistent à une température allant jusqu'à -15 degrés. Paillez le sol autour de votre lilas des Indes, n'oubliez pas une protection hivernale en climat froid. Ensuite, je vous propose la Céanote en tierce, qui fait partie de la catégorie des arbrisseaux. Il a un port tapissant ou semi-prostré, son feuillage est persistant, vert foncé brillant. Sa floraison est abondante au printemps, très mellifère. Il a une couleur bleu foncé, bleu clair. Sa croissance est moyenne. Sa hauteur peut atteindre les 2 mètres de haut. La plantation se fait au printemps de préférence. Il faut bien choisir son emplacement car il n'aime pas être déplacé. Il apprécie tout type de sol, sauf le calcaire. Et il aime les sols bien drainés. Il aime une exposition plein soleil. Il résiste à une température allant jusqu'à -10 à -15 degrés. On va passer tout de suite au laurier rose. C'est un arbuste touffu dressé étalé à ramification très basse, avec un feuillage persistant, coriace et vert. Sa floraison est abondante du printemps à l'automne, de mai à octobre selon le climat. Certaines variétés ont une floraison parfumée. La couleur peut être rose, rouge, blanc ou violet. Il a une croissance rapide. Son hauteur peut être comprise entre 2 et 6 mètres de haut. La plantation s'effectuera au printemps. Tout type de sol lui convient. Il nécessite une exposition en plein soleil. Il supporte des températures allant jusqu'à -7 degrés. On va passer maintenant aux vivaces avec la Gora lindeimeri. Elle fait partie de la catégorie des vivaces à racines pivotantes. Son port est buissonnant formant une touffe arrondie. Elle a un feuillage caduc vert moyen. Ses feuilles sont très étroites. Elle fleurit au milieu printemps, à été, à automne. La couleur peut être blanc rosé et pour les cultivars d'hiver, un ton de rose. Elles ont une croissance très rapide. Son hauteur peut être comprise entre 0,6 et 1,20 m, voire plus en tenant compte des tiges florales. Elle apprécie les sols de préférence riches, surtout très bien drainés, plutôt frais. Il supporte parfaitement bien la sécheresse. Il tolère parfaitement le calcaire ou l'argile. Son emplacement sera soleil mi-ombre. C'est une plante qui est très rustique. Elle peut résister à -15 degrés. On passe maintenant à la lavande, qui est une plante très rustique qui peut résister à -15 voire -20 degrés. C'est un arbuste aromatique avec un port arrondi. Son feuillage est persistant, aromatique gris-vert. Elle a une floraison parfumée de la fin du printemps au début de l'été. Sa couleur est violet. Son hauteur est comprise entre 0,5 et 0,7 m. Elle aime les sols fertiles, légers, bien drainés, neutres, alcalins. Elle est adaptée à un sol pauvre, sablonneux ou caillouteux et sec. Son emplacement sera soleil, voire mi-ombre sur une partie de la journée. Originaire du Mexique, les agaves sont formées d'une rosette sans tige, d'énormes feuilles charnues, rigides, fibreuses, souvent terminées par une épine. Les feuilles sont pourvues de stomates pour limiter l'évaporation provoquée par l'air sec du désert. C'est une plante monocarpique qui ne fleurit qu'une seule fois et suivant l'espèce entre 6 à 30 ans.
La hampe florale peut mesurer jusqu'à 10 mètres de haut. Des rejets poussent à partir des racines à sa base. La floraison s'effectue en été. Les agaves, de par leur taille et surtout à cause de leurs épines, sont plus des plantes en plein air que d'appartements. Ils croissent dans un mélange de terre argileuse et de sable, de préférence à l'air frais et au soleil. Je vous propose les agaves americana qui sont assez rustiques. Elles supportent des températures négatives jusqu'à -5 degrés. Elles ont une largeur de 2 mètres et une hauteur de 2 mètres également. Son exposition et soleil, elle a un intérêt décoratif. C'est la plus fréquente, on la rencontre souvent à l'état spontané. Elle possède de larges feuilles charnues, vert bleuté, piquantes aux extrémités. Au bout de 10 à 15 ans, une hampe florale de 8 à 10 mètres se développe en été. Je vous propose maintenant les euphorbes de garrigue. Elle fait partie de la catégorie des vivaces arbustives, semi-ligneuses, rhizomateuses. Elles ont un port évasé, buissonnante, dense et arrondi. Leur feuillage est persistant, coriace, vert bleuté glauque. Elles fleurissent de la fin de l'hiver au début du printemps, selon le climat. On peut apercevoir de nombreuses minuscules fleurs enchâssées dans des bractées. La couleur est jaune-vert, leur croissance est lente. Elles peuvent atteindre une hauteur de 0,80 à 1,20 m de haut. Elles préfèrent un sol ordinaire mais surtout bien drainé, assez sec, adapté au calcaire. Leur emplacement est ensoleillé ou mi-ombragé. Elles peuvent résister à une température allant jusqu'à -15 degrés. Originaires du Texas, nord du Mexique, les Esperaloe parviflora ont de longues feuilles persistantes, gris-vert, étroites, épaisses et coriaces. Elles ont une croissance lente. Pour leur floraison, elles ont des hampes florales dressées portant de nombreuses fleurs tubulaires rouge clair. Elles fleurissent de juin à octobre. La hauteur du feuillage est comprise entre 40 et 60 cm. La hauteur en fleurs est de 1,20 m. Elles ont une largeur de 50 cm et plus. Elles ont l'avantage d'être très rustiques. Elles peuvent résister à une température allant de -12 à -15 degrés. Il leur faut un sol léger, bien drainé. Elles supportent bien le calcaire. Leur exposition est plein soleil. On peut les utiliser en bac, en jardin sur gravier, massif de vivaces et d'arbustes. Cet arbre que nous allons voir maintenant fait partie de mes préférés, il s'agit de l'Albizia julibrissin. C'est un arbre à l'aspect plumeux, aux ramifications étalées. Il a un port étalé et dense. Son feuillage est caduc, vert clair, se repliant la nuit. Il possède de grandes feuilles de 20 à 30 cm de long. Il a une longue floraison en été, de mi-juin à septembre, suivant le climat. La floraison est parfumée, pollinifère et nectarifère, visitée par les abeilles. La couleur de la floraison est blanc crème à rose. Les fruits sont des étroites gousses de 10 à 15 cm. La croissance est rapide lorsqu'il est jeune, puis par la suite elle est plus lente. Son hauteur en maturité est comprise entre 6 à 10 mètres, voire plus sous climat approprié. La plantation peut s'effectuer toute l'année en prenant soin de lui laisser suffisamment la place, car il a un étalement de 5 à 6 mètres. Il apprécie les sols bien drainés, secs en été. Son emplacement sera soleil, à l'abri des grands vents pour protéger la floraison. C'est un arbre qui est moyennement rustique, à privilégier dans les régions au climat doux. Il supporte des gelées courtes jusqu'à -15 degrés. Maintenant, je vais vous parler de deux palmiers, dont le Trachycarpus fortunei et aussi le Trachycarpus wagneranus, qui est plus petit mais aussi résistant au froid. Tous les deux résistent à une température pouvant atteindre -15 degrés. On va commencer par le Trachycarpus wagnerianus, qui est originaire de l'Asie. Il a une floraison en mai-juin. C'est un palmier avec un feuillage persistant qui peut atteindre une hauteur de 5 à 8 mètres. Son exposition est ensoleillée à mi-ombre. Il apprécie les sols riches et humifères, drainants, acides ou neutres. Le Trachycarpus fortunei résiste sans problème aux gelées de -15 degrés.
Il a une hauteur comprise entre 6 à 10 mètres et une largeur de 2 à 3 mètres. Il a une floraison en été. Son exposition est soleil mi-ombre. Il a un feuillage vert brillant denté sur les bords avec des feuilles palmées de 0,7 à 1 mètre de diamètre. Ce fut un plaisir de partager avec vous ces 10 végétaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.